Bon matin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous partage mon rituel d'abondance. Il y a plusieurs façons d'attirer à soi l'abondance. En fait, ça dépend un peu où est-ce que vous voulez mettre votre intention, où est-ce que vous voulez mettre votre énergie. En fait, plus vos pensées sont positives et magnétiques, plus vous allez attirer à vous ce que vous désirez. Mais il n'y a rien qui peut se matérialiser sans la ferme conviction que vous avez le pouvoir de changer votre façon de faire, que votre vie est abondante. OK? D'abord, ça part d'un état d'esprit. OK? Un état d'esprit d'abondance. Donc, peu importe la façon ou les outils que vous prendrez, si vous y croyez pas ou que vous le faites de façon machinale ou je le fais parce qu'on me dit de le faire, ben en fait, c'est que ça va attirer d'un peu du n'importe quoi. OK? Moi, je vais vous présenter certains outils. C'est certain que je vais vous parler de la synergie abondance parce qu'en fait, elle a été créée pour ça et à mon image, lorsque je donnais des consultations privées et lorsque je faisais la séance justement d'abondance. Donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a été transmis avec la déesse Lakshmi à laquelle j'ai eu une connexion très profonde lorsque j'ai fait un voyage là, initiatique à Bali avec des guérisseurs il y a quelques années. Et en fait, c'est elle qui m'a inspiré toute la séance énergétique pour le dégagement des différentes croyances, mais surtout aussi elle m'a enseigné à nourrir ma foi, vraiment. Et l'huile et la synergie d'abondance est partie de cet esprit-là. Par contre, je vais vous parler aussi de d'autres outils que vous pouvez utiliser pour votre propre rituel d'abondance. Moi, c'est quelque chose que je fais régulièrement comme rituel. Euh, Là, au cours des prochains jours, au moment de tourner cette vidéo, bien sûr, on est en fin d'année et je crois que c'est important de faire un bilan de soi, un bilan de ce qu'on désire avoir hein, pour la prochaine année. Hein, c'est vous qui décidez. Euh, il y a beaucoup aussi de gens qui rédigent des chèques d'abondance, tu sais, avant la fin de l'année ou même un petit peu du courant de l'année. Donc, je demande à moi le chèque de l'abondance et là, on définit un petit peu nos intentions. OK? En fait, c'est parfait. Vous pouvez continuer de nourrir ça. Moi, je vais vous l'amener dans une autre sphère, OK, que vous choisirez d'expérimenter ou pas. Moi, je vous partage vraiment un peu mon quotidien, puis ce qui m'amène moi-même à cultiver. Vous devez comprendre qu'à travers tout rituel d'abondance, de magnétisme, si vous n'êtes pas en mesure d'avoir des intentions claires, si vous n'êtes pas en mesure de croire que vous avez la magie en vous, OK? Et si vous n'êtes pas ou avez de la difficulté à recevoir, vous venez de bloquer votre processus d'abondance. OK? Ça, c'est super important. Bon. Mais on doit commencer à quelque part. Et c'est en fait, plus vous allez faire des rituels, des intentions, des mantras, à un moment donné, vous allez comme avoir différentes phases hein, dans votre vie où est-ce que, bon, OK, je fais ça pour rien, ça va-tu donner quelque chose? Hein? Le mental est quand même très, très, très agité hein, par moment, surtout quand la fatigue nous gagne. OK? Puis je vous le partage vraiment en connaissance de cause hein, parce que c'est pas toujours facile hein, d'être magnétique ou de développer un esprit magnétique, surtout quand la fatigue s'accumule. OK? Par contre,
il y a des journées qui ça va vraiment bien. Fait que les journées quand ça va bien, ben continuez parce que c'est là que vous êtes magnétique. Hein? Alors, restez concentrés sur vos objectifs. Ça, c'est super important. Sinon, ben, apprendre à recevoir, ben, justement, ça s'apprend un peu plus chaque jour. OK? Un merci, développer justement la gratitude. C'est tous des éléments qui sont importants, qui font partie de votre processus d'abondance. OK? Donc, je vous ramène à l'idée, c'est que si vous aspirez, puis je vais donner cette expérience-là, si vous aspirez à gagner à la loterie, mais que vous avez de la difficulté à recevoir ne serait-ce qu'un café d'un ami, vous venez de bloquer votre abondance. OK? Parce que vous ne vous sentez pas digne de. Donc, vous ne vous sentez pas digne de l'amour de votre ami qui veut vous payer un café. Vous vous sentez redevable. Non, je vais te payer le prochain. Je vais t'inviter à souper à ta fête. Je vais t'inviter. On a vraiment, nous, ici, de la difficulté à apprendre à recevoir. Et en fait, c'est vraiment l'une des clés les plus importantes dans votre processus d'abondance. Enfin, bref. Aujourd'hui, je vais vous partager comment moi, je purifie mes finances. Comment je purifie l'abondance sous forme matérielle dans ma vie. OK? Bon, on n'a pas tous les mêmes aspirations, puis qu'est-ce que le mot abondance. OK? Donc, c'est sûr que si vous êtes dans une période, disons que vous avez, que vous êtes en deuil de quelqu'un que vous aimez très fort, en fait, votre abondance, ça serait d'avoir un dernier moment avec cette personne. Quelqu'un qui connaît la maladie voudrait bien sûr sa période d'abondance, ça serait la santé. Okay? Quelqu'un qui est en difficulté financière voudrait bien sûr avoir plus d'abondance, plus d'argent. Quelqu'un qui est en chicane de famille voudrait avoir une réconciliation. Donc, bien sûr, ça dépend ce à quoi vous désirez avoir. Okay? Mais en cette fin d'année, donc bien sûr, au moment de tourner cette vidéo, je pense que beaucoup de gens ont eu peut-être une année tumultueuse. Je sais qu'ici, au Québec, il y a eu beaucoup de gens qui ont souffert de grève au niveau du travail. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le rituel de l'abondance du portefeuille est quelque chose de très approprié. Le temps des fêtes, c'est quelque chose aussi, des activités, les repas. Comme je disais, il peut y avoir eu aussi des pertes d'emploi. Je sens beaucoup dans l'énergie que l'énergie de l'argent est très palpable présentement. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous partager mon rituel. Okay? C'est quelque chose que je fais quand même très, très régulièrement, pas juste en fin d'année. Je le fais en fait à toutes les nouvelles lunes et pleines lunes. Enfin, bref, je le fais quand même assez régulièrement. D'abord, vous avez besoin de votre portefeuille. OK, je vous présente mon nouveau portefeuille. OK, pour moi, quand je le prends, il m'apporte quoi? On a comme un lien ensemble. C'est vraiment un lien vibratoire. OK, où est-ce que quand je le regarde, je fais wow! J'adore y déposer de l'argent et j'adore l'utiliser pour dépenser de l'argent. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans n'importe quel processus d'abondance, il y a le donner et le recevoir. Hein? OK? Donc, première étape, si vous regardez votre portefeuille, votre porte-monnaie, et vous faites il ne vibre plus, ben, allez vous en acheter un autre. Déjà là, vous allez augmenter la vibration de ce que vous désirez. OK? C'est exactement ce qui m'est arrivé, moi, il y a quelques semaines. OK? J'ai regardé mon portefeuille, ça faisait déjà plusieurs années que je l'avais. Il commençait à être décousu un peu. OK? Il m'avait très bien servi. Et là, ben,
est, comme mon père dirait, éternel est son amour. Alors, j'étais due pour m'acheter un nouveau portefeuille. Et lorsque je suis allée le magasiner, moi, j'étais vraiment à la recherche d'un portefeuille qui, pour moi, incarnait la prospérité, la profondeur, la pureté à laquelle j'ai envie d'accorder comme attention à l'argent. Parce que l'argent, c'est vraiment une énergie, hein? OK? Donc, j'ai envie de la travailler à mon service et non en devenir, et non à ce qu'elle devienne obsessionnelle à, à mon regard et que je rentre dans un tourbillon où est-ce que j'ai la peur du manque. Je souhaite vraiment que ce soit une énergie de prospérité, de confiance. Qu'est-ce qui m'amène vraiment à me propulser moi, OK, dans ce que je suis, OK, mais aussi dans ma carrière, OK? Donc, allez, si vous regardez votre portefeuille et il ne vous inspire plus, investissez et achetez-vous un nouveau portefeuille. Alors, je vous présente mon portefeuille de millionnaire, OK? Avec le beau M. Je sais que ce n'est pas ce qui est écrit ici, mais pour moi, c'est vraiment ce que ça représente. OK? D'accord? Ensuite, vous devez ouvrir tous les compartiments. Chacun des compartiments, vous sortez toutes les cartes. OK? Bon. D'un coup qu'il est vide, OK? Vous choisissez de prendre. Moi, je vais vous parler des huiles de l'abondance, OK? Comme j'expliquais tout à l'heure, elles ont été créées pour ça. Donc, je purifie avec le spray et j'en mets partout, OK? Et je l'amène vraiment dans une intention de venir purifier, OK? Ça peut être des croyances limitatives au niveau de l'argent, donc l'argent ne pousse pas dans les arbres, etc., etc. Donc, au contraire, j'ai envie de dire, l'argent pousse dans les arbres. Je suis née pour une fournée de pain. Vous voyez ici, donc, je me prédispose, en fait, je me programme à attirer l'abondance. Et c'est aussi d'avoir un senti que c'est OK. Même si je suis quelqu'un de très spirituel et de connecté, ben je n'ai pas à vivre de pauvreté non plus. Hein? Donc, tu sais, je suis dans un espace où est-ce que je m'autorise à recevoir l'abondance. Puis l'abondance, c'est pas juste financier. Là. Tu sais, vous purifiez votre portefeuille, mais ça va vous apporter beaucoup plus que ça. Ça va vous apporter des nouvelles associations, ça va vous amener des prises de conscience, ça va vous apporter... Tu sais, c'est un rituel, oui, mais qui va vraiment en profondeur si vous vous donnez le droit d'aller là. OK? Ça peut être aussi la peur de recevoir de l'argent ou la peur que si moi je vis dans un certain confort matériel, ben est-ce que je suis obligée d'en donner? Est-ce que j'ai envie d'en donner? Est-ce que c'est mal d'en posséder? Donc, tu sais, des fois, il y a des croyances qui vont vraiment, ou peut-être la peur des conflits, la peur de la jalousie aussi. OK? Donc, c'est vraiment l'huile ici, elle a été conçue dans un espace d'apprendre à recevoir avec dignité, amour et reconnaissance à soi. OK? Non le besoin de reconnaissance des autres. Et c'est vraiment important ici de faire la distinction. Pourquoi? Bien parce que vous l'avez travaillé. Vous avez travaillé vos projets, vous êtes levé à tous les matins pour aller travailler au bureau. Vous l'avez gagné, votre promotion. Vous voyez ici? Donc, vous la méritez grassement. Vous en êtes digne. Il n'y a pas personne qui peut vous voler votre succès. Vous l'avez créé. Et en fait, ici, c'est comme si vous lui envoyez « Hey, tu as bien travaillé cette année, félicitations, on continue de fructuer ça. Hein? On va enlever l'énergie peut-être de fatigue ou les inquiétudes. OK? Donc, c'est vraiment cette énergie-là que la brume est apportée. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre oreiller. Vous pouvez l'utiliser aussi sous votre chakra coronal pour faire comme une pluie de bénédiction autour de vous. OK? Donc, ça vient vraiment amener
un champ d'énergie protecteur tout autour de votre aura. Donc, elle est vraiment conçue pour ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est sortir chacun des cartes. OK? Donc, si vous voulez purifier vos cartes de crédit, bon, d'abord, vous lui faites un push. OK? D'accord? Vous lui faites un push. Bon, là, vous prenez conscience de est-ce que les dépenses que j'ai faites étaient, je pourrais dire, justifiées d'une certaine façon? Est-ce que je suis allée dans l'espace de j'ai voulu combler un manque? OK. Est-ce que c'est des choses que j'avais vraiment besoin? OK. Ça nous amène aussi à poser les questions où est-ce que est-ce que j'ai une consommation responsable? Est-ce que je suis responsable de mes finances? Bien sûr que oui. OK? Donc, ici, ben, c'est peut-être de venir purifier certains comportements. OK? Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus qu'une huile. OK? Ensuite, le fait de venir la purifier, allez-y avec un mantra en disant tous mes besoins matériels et immatériels sont parfaitement comblés jusque dans les moindres détails et même plus. Vous pouvez aussi dire mes revenus sont plus importants que mes dépenses. Aujourd'hui et pour toujours. Vous voyez ici, on se programme. OK? Mais avant tout, vous avez le pouvoir de changer les choses. OK? Et d'en prendre conscience est super important. Ça fait partie aussi de votre processus. Donc, vous pouvez utiliser ça. Même chose au niveau de votre carte de DB. OK? Vous pouvez prendre chacune des cartes comme ça de votre portefeuille. OK? Donc, justement, la carte de débit d'entreprise, la carte de débit personnel. Donc, tu sais, mes finances personnelles comme professionnelles sont abondantes. OK? J'attire à moi de nouveaux partenariats. Donc, allez-y. OK? Comme ça. Vous avez aussi, pour ceux qui sont au Québec, ben, vous avez les cartes d'assurance maladie, permis de conduire. En fait, si vous prenez la bruine de l'abondance, elle est faite aussi et conçue pour vous apporter la santé. Donc, avec un push, vous allez peut-être ressentir quelque chose que vous devez peut-être changer dans votre alimentation ou façon de faire. OK? Même chose au niveau du permis de conduire, donc on va vous sentir protégé sur la route. OK? Vous voyez, vous pouvez faire de la magie. Ça dépend encore là de l'intention et à quelle force vous y croyez. OK? Bon. Même chose aussi au niveau de la monnaie. Vous pouvez prendre toute votre monnaie et faire un push dessus, puis dire ben, merci de contribuer à un prochain projet et tout ce que je dépose m'est remis au centuple et vous mettez votre monnaie dans votre petite tirelire. Et peut-être que dans un mois, vous allez avoir ramassé 50 $ que vous choisirez de le mettre peut-être ou de l'investir dans un CELI, des rires ou payer des factures ou vous-même vous gâter. OK? Donc, encore là, ça dépend bien sûr de ce que vous désirez. OK? Donc, vous pouvez prendre un portefeuille vraiment comme ça, donc le purifier de façon régulière. Moi, étant donné que j'ai une connexion très profonde avec la déesse Lakshmi, pour moi, c'est super important de la garder avec moi dans mon portefeuille. Là, juste parce que je veux vous le montrer, je cherche sa photo. Bon, parfait. Je vous présente la déesse Lakshmi, qui est la déesse de la prospérité et de l'abondance à Bali. Puis dans plusieurs, pas juste à Bali, là, dans le fond, elle est très présente pour tout ce qui est prospérité. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais la push-pouter, OK? En arrière, j'ai une étoile à 6 branches, OK? Qui est un peu la fleur de vie, OK? Et je lui dépose des fois une goutte, même des fois, je prends une goutte d'essence de l'huile abondance pure, OK? Et je purifie soit chacun de mes huiles ou je purifie ma carte et je la dépose soigneusement derrière ma carte de crédit ou ma carte de débit et je lui demande de fructuer pour moi, de m'amener aussi à me départir si
j'ai encore des peurs ou des croyances qui me limitent à attirer l'abondance, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Donc, je lui demande vraiment son soutien là-dessus. Vous pouvez bien sûr demander à vos anges, vous pouvez demander à grand-maman, vous pouvez demander à qui vous voulez. Ou vous pouvez tout simplement demander à votre essence divine de descendre à l'intérieur de vous et de vous aider à vous montrer le chemin de façon à ce que vous puissiez incarner le succès qui est en vous, l'abondance qui est en vous. OK? Bon, si vous n'avez pas d'huile de l'abondance, vous pouvez utiliser, OK? Vous pouvez prendre, un bâton d'encens. OK? Vous avez la sauge blanche, OK? Qui est un très grand purificateur et en même temps, toute la maison va en profiter. Ce qui est en fait une très bonne pratique aussi. Donc, énergétiquement, ça va venir équilibrer les énergies négatives, plus négatives, et venir favoriser une nouvelle circulation. Donc, vous pouvez prendre un bâton d'encens de sauge. Vous pouvez prendre aussi, si vous voulez, de la lavande. La lavande, elle apporte en fond, elle enlève toutes les énergies négatives, mais elle apporte aussi le calme. Donc, même chose au niveau de la maison. C'est super, ça permet d'être dans un espace de création aussi, parce que, quand que vous avez fait votre rituel, vous allez peut-être vous sentir inspiré au cours des prochains jours, prochaines semaines. Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer vos finances? Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre santé? OK? Donc, restez à l'affût parce qu'encore là, c'est vos canaux de communication. Clairvoyance, clair-senti, clair-connaissance, clair-audience qui tentent de communiquer avec vous les réponses à vos prières pour vous montrer la voie. Donc, soyez attentifs là-dessus. Donc, revenons ici. Vous prenez l'encens, vous venez purifier à l'intérieur. Vous pouvez aussi, comme je disais tout à l'heure, sortir vos cartes. Ça, donc, venir l'envelopper. Vous pouvez venir faire vos cartes de débit aussi. OK? Donc, ce qui est super important. Vous pouvez aussi prendre toute la monnaie. Donc, vous pouvez dire merci de venir purifier toutes mes finances. Alors, vous utilisez le bâton d'encens. Vous pouvez aussi mettre des pierres précieuses. Donc, si vous aimez certaines pierres de purification ou de protection, vous pouvez les déposer aussi dans votre portefeuille. OK? J'en ferai peut-être une autre capsule, mais pas aujourd'hui. Vous pouvez aussi utiliser les bâtons de cannelle. Donc, bâton de cannelle avec une chandelle ici. Vous pouvez l'utiliser comme un encens. OK? Donc, la fumigation. Donc, en fait, la cannelle apporte la prospérité. OK? Donc, vous pouvez encore là utiliser pour venir balayer. OK? Donc, pour venir dégager les énergies négatives, de façon générale, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. OK? Et pour venir repimper, donc ramener l'énergie, la fluidité, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. OK? Donc, vous pouvez faire ça pour chacune des cartes, chacun des compartiments de votre portefeuille. OK? Alors, j'espère que cette capsule rituelle de prospérité a pu vous inspirer. Je vous le souhaite de tout cœur. Pourquoi pas me partager vos propres rituels et on se fera un plaisir d'en parler dans le groupe Médium et Heureuse. Alors, à très bientôt. Bonne journée.